Frère bien-aimé, qu'est-ce que nous voulons dire ce matin? Ne compte pas sur toi-même. Ne compte même pas sur des hommes. Tout homme est menteur. Celui qui dit vrai, c'est Dieu. Amen. Oui. Tout homme est menteur. Et nous devons considérer, même moi qui vous parle, menteur. Mais pour que j'arrive à dire la vérité, il faut que je dise ce que j'ai dit. Amen. J'engage Dieu. Et Dieu est dans l'obligation d'honorer sa parole. Amen. Regardez, frère bien-aimé. Si vous regardez, j'ouvre une parenthèse, on laissera comme ça, c'est pas grave. Regardez, nous venons de dire en accord avec la Bible, comme le Seigneur a dit, considérer tout homme menteur, tout homme, on dit tout homme. Alors, ça veut dire que pour que l'homme arrive à dire la vérité, il faut que cette vérité-là lui soit donnée par Dieu. Alors, quand il raisonne, il met ses pensées, ça devient des mensonges. Mais maintenant, regardons. Prenons Job, je crois 14. Job 14, à partir du premier verset. Qu'est-ce que Dieu dit? Prenez ça, Job 14. Et bien-aimé peut lire ça, à partir du premier verset. Job 14. Lisons la parole de Dieu dans Job 14, premier verset. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Tout homme né de la femme qui est venu au monde en dehors de la femme, il faut que je confirme sa parole. Amen. Tu te réveilles, comment ça va? Je n'ai pas bien dormi, je n'ai pas bien dormi. Mais tu confirmes la parole de Dieu. Tout homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Vous avez compris pourquoi Jésus pouvait dire à Timothée, bon, pas Timothée que vous avez aussi, je crois que c'était Timothée, non? Nicodème, Jean 3. Il regarde Nicodème et lui dit non. Il faut, un docteur, hein? Non, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut. Vous savez qu'aujourd'hui, vous remarquerez, malgré que nous avons la parole de la vérité, mais les frères et sœurs ne recherchent pas les baptêmes du Saint-Esprit. Mais nous avons les témoignages bibliques, nous disons que non. Le message que le prophète Branham a amené, c'est un message de restauration, ramenant l'enseignement apostolique. On pouvait croiser les gens et leur poser la question, est-ce que si, depuis que vous avez écrit, vous avez déjà été baptisé du Saint-Esprit? Non, on n'a même pas attendu ça. Bien aimé, mais regardez la soif qui était produite dans leur cœur, regardez à Dieu, l'impossibilité a été rendue possible par Dieu. Parce que souvent, frères et sœurs, ce n'est pas la conduite du Saint-Esprit qui est en évidence. C'est ça le problème que nous avons. Alors, et pourtant, c'est la promesse qui paye. Il donne son esprit à ceux qui l'obéissent. Et puis ça ne peut pas être, on ne peut pas le faire descendre cela dans la poubelle où il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Je crois que quand nous venons à l'église, on écoute la parole de Dieu. Je dois écouter la parole de Dieu pour que Dieu mette en évidence ce qu'il faut en moi.
Ah. Et que je sois capable de les confesser. Dieu voit. Amen.